fait, nous, on pense que dans un cours, si au lieu de dire aux étudiants « fermez vos téléphones », tout ça, bien, on leur permet d'utiliser soit des téléphones, soit des tablettes, bien, que ça peut leur permettre à des moments précis dans le cours d'avoir plus d'interaction avec le prof et de pouvoir vérifier, tester des choses en même temps que le prof et donc rendre ça plus dynamique finalement. Bien, on a développé en fait 2 applications, une pour la robotique et une pour les systèmes asservis. Donc, une des applications qui est utilisée pour apprendre les angles d'Euler, donc c'est des orientations tridimensionnelles que souvent les étudiants ont de la difficulté à assimiler. Donc, avec cette application-là, les étudiants peuvent, eux autres mêmes, par eux-mêmes, arriver à expérimenter les angles d'Euler, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça bouge, etc. Et l'autre, pour les systèmes asservis, c'est un système de simulation de schéma bloc. Donc, ça aussi, c'est un peu pour qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes en classe. Dans le projet, on a un arrangement avec la bibliothèque. Donc, il va y avoir un ensemble de iPad disponible à la bibliothèque. L'étudiant peut aller emprunter l'iPad pour 24 heures. Donc, il va aller un peu avant le cours et il va amener lui-même l'iPad dans le cours avec les 2 logiciels qui vont déjà être installés sur les iPads. Bien, c'est pas si complexe. J'ai trouvé que relativement, le processus de soumission est peut-être... bon, c'est sûr que c'est moins complexe le développement, mais on s'attend à ce que, une fois que l'application est développée, ça soit facile de soumettre. Et c'était pas si facile que ça, c'était assez difficile. Mais le service informatique nous a beaucoup aidés là-dessus. On a donné une ressource, quelqu'un qui nous a... Il y a vraiment, à un moment donné, moi, j'étais découragé, j'ai quasiment le goût de ne plus la soumettre. Et lui, il a continué et j'étais vraiment content du service qu'on a eu à ce niveau-là.